quelqu'un qui représente la commune au conseil d'école. Ça, c'était le maire, et puis traditionnellement, c'était l'adjointe déléguée aux écoles qui était désignée d'office. Ça s'est toujours fait comme ça. Mais M. Desvillers a trouvé que c'était pas bien, qu'il fallait absolument que ce soit désigné par le conseil municipal. Donc, nous allons voter pour la personne qui va nous présenter donc, au conseil d'école. En sachant que bon, je propose Martine, puisque c'est la déléguée, je vois pas si c'est quelqu'un d'autre. Il peut se présenter quelqu'un d'autre. Par contre, si M. Desvillers veut se présenter, il peut. Non. Moi, je demande la parole. Non, pas 30 secondes. 30 secondes, sinon on aurait... Contrairement à ce que vous affirmez, monsieur le maire, cette inscription à l'ordre du jour fait suite à une consultation de ma part du Code de l'éducation, qui impose en plus de la présence, de votre présence ou de celle de l'adjointe aux affaires scolaires, ou de celle de l'adjointe aux affaires scolaires, elle impose la présence d'un conseiller municipal. Elle impose... Non, mais franchement... Non, mais Madame Pérez, mais arrêtez de faire la belle, et apprenez à lire les documents de droit. D'accord ? C'est le Code de l'éducation, monsieur le maire, et dans ma demande d'inscription à l'ordre du jour, j'ai cité l'article en question. Le conseil d'école est composé du directeur de l'école, président, du maire ou de ses représentants. Donc c'est moi ou ça peut être un adjoint. Non, oui, c'est Madame Caterny, l'adjointe aux affaires scolaires. Le dernier cours à l'école du centre, c'était Roland, parce que on ne pouvait pas aller partout. Puis Madame Caterny, qu'est-ce que fait Madame Caterny régulièrement dans les conseils d'école, si elle ne vous représente pas en tant qu'adjointe aux affaires scolaires? Le conseil municipal des maîtres d'école. N'écoutez pas. J'ai lu, madame, l'article. J'ai lu. Et un conseiller municipal, madame Lab, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un conseiller municipal? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un conseiller municipal, madame Lab? Un conseiller municipal. Vous êtes conseillère municipale, madame? Non, madame, vous êtes adjointe. Vous avez été conseillère au moment du renouvellement. Donc, je vous propose de... Donc, moi, je propose Martine. Mais c'est n'importe quoi. Je voulais simplement savoir quel était exactement le rôle donc, de cette personne qui va... Exactement son rôle, quoi. Qu'est-ce qu'elle le rôle, il participe au conseil d'école comme vous, à titre égal. On vote. Quand il y a un vote, on vote pareil. Donc, il y a deux personnes de la commune qui sont habilitées à voter. Le maire et ses représentants. On prend les décisions. Et puis tout. Mais par contre, le directeur d'école peut très bien inviter quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas interdit non plus. Monsieur le maire, pour vous, c'est quoi un représentant du maire? Pour vous, c'est quoi un représentant du maire? Oui. Un représentant du maire, monsieur le maire, c'est quelqu'un à qui vous avez donné délégation. Je peux également vous dire, je pourrais même vous déléguer si vous voulez. Non, je voulais simplement préciser, Jean-Claude, que les écoles, elles appartiennent à la commune. Donc l'entretien des écoles, ça appartient, c'est du ressort de la commune. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens de la commune dans les conseils d'école. Dans les conseils d'école, on n'a pas plus de pouvoir que les autres. Vous y assistez, Mme Piatti? Oui. Non, mais c'est pour ça que je voulais savoir. On n'a pas plus de pouvoir que les autres. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que cette personne, d'autres activités que cette personne avait par rapport aux écoles? Voilà. Je veux dire, est-ce que... Il n'y a aucune... Ce qui était plutôt bien, c'est qu'en Roland, on pouvait aller au conseil d'école parce qu'étant attaché mais il peut être aux invité, ateliers municipaux, il peut être invité par les... C'est en ligne directe, quoi. Voilà. Les trois quarts du temps, la directrice l'invite pour les travaux. Voilà, parce que là, au moins... Mais par contre, il ne vote pas. Tout de suite. Par contre, il ne vote pas, Roland, quand c'est comme ça. Parce qu'il n'est pas membre de droit. Voilà, il n'est pas membre de droit. Maintenant, vous ne pouvez pas élire Madame Quinternet, parce que Madame Quinternet, elle a jusqu'à présent été votre représentante au sein des conseils d'école. Lorsque vous ne siégiez pas, et rien ne vous empêche de désigner, par exemple, Monsieur Duru, qui est conseiller délégué, qui participe de temps à autre au conseil d'école, aux réunions des conseils d'école, souvent, et là, en étant élu, en étant désigné par le conseil municipal, vous auriez le pouvoir, ce coup-ci, non pas d'assister simplement comme conseiller municipal, mais d'avoir une voix qui porte au sein du conseil, c'est-à-dire de participer aux délibérations ou aux décisions prises par le conseil d'école. Voilà.
Moi, je discute. Vous avez parlé. Ah oui. Mais en tout cas, c'est pas Monsieur De Villers qui décide. J'ai simplement demandé, Monsieur le maire, l'application du droit. Oui, mais c'est ce qu'on va Eh ben, faire. c'est ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Je sais que vous n'avez pas été élu au conseil d'école, c'est pas de chance pour vous. Mais Monsieur le maire, Monsieur le maire, je ne me fais aucune, je ne me faisais aucune illusion au cours de cette, Vous êtes donné non, mais vous inquiétez pas. Les deux objectifs que je m'étais astreint sont atteints. 3 mois. Je ne me fais pas d'illusions concernant le vote de ce soir, comme je ne me faisais pas d'illusions concernant le vote des parents d'élèves. Maintenant, Monsieur le maire me permet de vous dire que me prendre en la circonstance plus bête que je ne le suis, c'est vous prendre pour plus intelligent que vous ne l'êtes. Je mettrais juste un petit bémol sur le fond et la forme. Sur le fond et la forme de tout ça. C'est quand même un élu des écoles. Les écoles, c'est quelque chose qui me paraît très très important dans une commune. Et de savoir si la forme est exacte, machin, qui on va prendre, pourquoi. C'est que si on peut prendre une personne qui est un minimum soit investie pour que les écoles, faire avancer les écoles et faire du bien aux écoles, ça me paraît plus important que tous ces débats un petit peu qui n'ont pas un grand intérêt finalement pour les enfants. Le problème s'était jamais posé. Parce que vous aviez l'habitude jusqu'à présent de faire tout et n'importe quoi. C'est votre avis. Il n'est pas faux. C'est votre avis. Ce n'est pas faux. Je ne pense pas que les conseillers d'école aient à se plaindre de nous, contrairement à ce que vous pensez. Donc je propose de voter. Donc, voilà. Donc j'ai expliqué au conseil municipal que jusqu'à ce jour, l'adjointe aux affaires scolaires a toujours siégé à mes côtés au conseil d'école de Ronchamp, mais qu'elle n'a jamais été explicitement désignée par l'Assemblée comme membre de cette lieu de concertation. Le maire est un membre de droit, mais c'est aux conseillers municipaux de nommer en outre un conseiller ou une conseillère municipale qui siégera également. Je propose donc au vote Mme Martine Caternet, adjointe aux affaires scolaires. Donc qui est pour? C'est bon? Qui est contre? Il n'y a pas d'abstention.